Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc je vais vous mettre le nom. On me dit d'ouvrir la bouche mais il se passe rien. Ah, voilà, non, il se passe rien. C'est les filtres qui déconnent. Alors, je vous mets le nom de ma boutique en ligne, c'est www.beautiful.com et je vais vous afficher ça. Salut Véro, tu vas bien? Hop, et je vous épingle ça. Donc, je vous invite les filles, dès que vous arrivez sur ma vidéo, à partager, à mettre un petit coucou, un petit hashtag replay, enfin selon la situation dans laquelle vous êtes. J'ai un ouvrez la bouche décrit sur mon écran. Ça va être pénible, mais bon, que faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais voir si je peux arriver à enlever ce truc. Touc. Voilà, ça s'est enlevé. J'étais obligée d'en passer par là, les filles, je suis désolée, mais j'ai pas eu le choix. Hop, voilà. Bonjour Marie-Laure, tu vas bien? Donc, aujourd'hui les filles, je vous présente une collection. Les collections, il y a moins, je sais plus combien de pourcents de supplémentaires dessus. C'est-à-dire que là, la collection que je vous présente, c'est la collection Drama Prima Donna. C'est une collection qui est ultra complète et qui vous coûtera seulement 129 €. Ça vous fait quand même presque 70 € d'économie sur vos produits. Salut Angélique! Donc c'est une collection qui vaut vraiment le coup. Les collections, elles ont ce sac d'intégrer. C'est un très beau sac qui est offert en plus des produits que vous allez acheter. Dans cette collection, c'est une collection qui est vraiment très complète. Vous avez le fond de teint poudre compacte. Vous savez que moi je l'aime bien, moi c'est la couleur Poplin que j'utilise. Je le trouve vraiment très couvrant, très facile à utiliser. Vous avez un blush au choix, vous pouvez prendre le blush illuminateur, mais aujourd'hui je vous présente le blush séductive. C'est très rare que je vous présente les blushs qui sont pas illuminateurs parce que j'ai mon petit chouchou, mais celui-là je l'aime bien aussi et ça nous changera un petit peu. Dedans vous avez le crayon à sourcils, voilà. Donc en fait vous avez de quoi faire votre teint, de quoi faire vos sourcils. On a ensuite une palette addiction au choix, donc là j'ai pris la numéro 4, c'est une palette que je vous présente pas souvent, donc ben aujourd'hui. Et vous avez un rouge à lèvres. Donc là, j'ai pris le Loaded, je vous montrerai la couleur. Et le mascara 3D. Autrement dit, pour 129 €, vous avez une collection qui vous permet de vous maquiller de A à Z. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment une collection ultra complète. Moi, je rajouterais deux choses que j'ai déjà rajoutées sur moi avant de commencer. J'ai mis ma base Glorious. Parce que moi, je mets toujours ma base Glorious sur ma peau avant de mettre mon fond de teint poudre compacte. Merci beaucoup Véronique. Je mets toujours ma base Glorious avant de mettre la poudre compacte parce qu'elle permet de lisser mon teint. Et j'ai mis ma base sur mes paupières mobiles, ma base pour les yeux, parce que je trouve que ça permet une meilleure tenue aussi de mes ombres à paupières. Donc il y a juste les deux bases qui ne sont pas dans la collection que j'ai rajoutées avant de commencer. Bon, je triche qu'à moitié parce que je vous dis ce que je fais. Donc, je viens de jeter le sac plein de produits par terre. Je vais commencer avec mon fond de teint poudre compacte Poplin que j'utilise avec le pinceau spécial poudre libre. Je trouve qu'en l'utilisant de cette façon, on a une meilleure, on gère mieux en fait la couvrance que l'on souhaite avec notre poudre. Regardez la couvrance de fou que ça fait là quand je mets juste un petit, regardez, juste un petit point sur mon visage. La couvrance est vraiment très très importante avec le fond de teint poudre compacte. Et du coup, je vais venir faire des cercles de partout. J'étale mon fond de teint poudre compacte sur mon visage. Et je vais mettre en fait la quantité de poudre qu'il me faut pour la couvrance que je souhaite en fait. Donc là, vous voyez, j'ai fait ce côté, j'ai pas fait ce côté. De ce côté, on voit les imperfections. Et de ce côté, on en voit beaucoup moins. Là, j'ai une espèce de tache de vieillesse. Tac, ben, je peux la planquer de façon assez importante. Voilà. Sans trop de problème. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, je vais faire d'abord tout le teint, tout le visage. Et après, on va faire les cernes. L'avantage du fond de teint poudre compacte, c'est qu'il vous permet aussi, comme il est très couvrant, de ne pas avoir besoin de produits. Moi, je m'en sers aussi d'anti-cerne. Alors, si j'avais voulu mettre mon correcteur de teint liquide, il aurait bien fallu que je le mette avant. Quand on met une poudre,
sur le visage, il faut que tout ce qui est liquide soit mis avant la poudre. Parce qu'autrement, si on met du liquide sur une poudre, et ben la poudre, elle va boire le liquide, ça va faire des espèces de grumeaux, des trucs dégueulasses. C'est pas le but, hein, on est bien d'accord. Hop, une fois que j'ai appliqué ma poudre sur mon visage, la poudre compacte, avec le petit côté, je vais venir prendre un peu de poudre, et là, je vais la mettre sous mes yeux. Je vais apporter vraiment... je vais faire l'anti-cerne avec ma poudre en apportant une couvrance vraiment très très importante sur toute cette zone de mon visage. Alors comme c'est la même couleur que le reste, ça fera moins lumineux que si j'utilisais une teinte en dessous ou un correcteur de teint liquide que j'aurais mis avant. Mais là l'avantage c'est que j'ai pas besoin ni de changer de pinceau, ni de changer de produit. Avec le même produit je vais tout faire. Donc vous allez me dire si vous voyez la différence entre les deux côtés. Mais là on voit bien que mes cernes sont énormément atténuées par rapport à ce côté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas parfait, hein, c'est sûr que c'est une bosse, c'est un creux, mais le résultat est là et j'ai pas besoin de changer de produit et ça, c'est vraiment cool, je trouve, c'est très pratique. Cette collection Drama Prima Donna, elle est vraiment intéressante. C'est vrai que je ne m'étais jamais trop penchée dessus parce qu'il y a eu tellement de choses avec la sortie du nouveau catalogue, il y a eu tellement de nouveautés, j'essaie de vous montrer un max de choses et je trouve que c'est une collection qui est très intéressante. Et là, pour seulement 129 €, c'est juste un truc, je vous conseille de foncer et d'aller immédiatement l'acheter sur ma boutique en ligne. Ça vaut grave le coup, quoi. Ou faut se la faire offrir pour les fêtes, les filles. Ça vous fait trop cher, je comprends qu'on puisse pas forcément mettre 120 balles tout de suite. En même temps, si on va se faire une journée shopping, les 120 balles, on les dépense vite, hein. Là, pour avoir une collection aussi complète, je trouve que c'est donné. Hop, voilà. Donc, j'ai fini mon teint avec ma poudre compacte. Alors bien sûr, si vous voulez les pinceaux, il faut les rajouter, ça c'est sûr. Mais après, les pinceaux, une fois que vous les avez, ben, ils vous font un certain temps, même très longtemps, si vous en prenez bien soin. C'est des pinceaux de qualité. Maintenant, je vais faire... je vais ramasser ma pochette que j'ai jetée par terre. Je vais prendre mon crayon à sourcils et je vais faire mes sourcils. Donc, le crayon à sourcils, il a une brosse d'un côté, donc je brosse mes sourcils. Tac. Et de l'autre côté, on a la mine du crayon. Je vais redessiner mes sourcils, je vais faire le contour de mon sourcil. Et je repasse un petit coup de brosse. Hop là. Donc là, vous voyez la différence entre mes deux sourcils, un fait, un pas fait. La différence, elle est vraiment énorme. Et avec juste un crayon, ça permet d'être rapide et efficace dans le make-up. Je trouve vraiment cool qu'ils aient mis le crayon à sourcils dans cette collection. Je trouve que c'est très très bien vu. Vous avez vraiment tout, quoi. Ah zut. Hop. Alors, tac. Les sourcils sont faits. Maintenant, je vais mettre mon blush. Je fais pas les choses dans le bon ordre, mais écoutez, ça fait rien, hein. Il y a pas de, je le dis souvent, il n'y a pas de police du maquillage. Des fois, il y a quand même des policiers qui arrivent, des policiers du maquillage qui arrivent sur mes lives, ça arrive. Bon, ça me gêne pas, je trouve ça amusant. Donc, on y va, rapide et efficace comme tu aimes. Exactement. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Après, là, je prends mon temps, on fait le live make-up. Quand je fais mon live make-up avec vous, c'est sûr que je prends beaucoup de temps. Moi, je suis une personne qui aime que les choses aillent vite et bien, et efficace. Donc, enfin, ça dépend de quelque chose. Quand je me maquille le matin, il ne faut pas que ça dure plus de 5-10 minutes grand maximum. 10 minutes, ça veut dire avec la totale, le teint, etc. Donc maintenant, je vais prendre mon blush Séductive. C'est un blush mat.
Ils sont très très intenses en pigment. Et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes, hein, des deux côtés. Moi, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des couleurs aussi intenses. Je mets très peu de blush comme ça, très visible. Mais c'est pas mal aussi, hein. Donc, j'estompe un peu avec les doigts. Et voilà. Donc là, je suis rosée, hein. Tac. Je suis très rosée. Donc, c'est pas mal. Franchement, ça me donne un petit côté bonne mine. Ça change un peu d'habitude. J'ai pas mis de poudre soleil parce qu'elle n'est pas comprise dans la collection. Mais c'est pas obligatoire. Et là, du coup, on est pas mal du tout. Il me reste à utiliser ma palette Addiction. Donc, j'ai choisi la palette Addiction numéro 4. C'est la palette Addiction dans laquelle on a du bleu et des marrons. Je vais faire un maquillage en associant en fait les deux couleurs aujourd'hui. Donc, je vais prendre mon pinceau ombreur biseauté. Tac. Un petit mouchoir pour bien l'essuyer parce que il reste un petit peu d'ombre à paupières de la dernière fois. Voilà, c'est fait. Donc comme c'est de la poudre, il suffit en fait vous voyez, de faire un truc comme ça pour enlever ce qui reste comme poudre. Donc et il me reste le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, on verra après. J'ai choisi le Loaded, mais on verra si ça va avec le maquillage que je me serais fait. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà mis, avant de commencer ce maquillage, ma base pour les yeux. Je trouve que la base pour les yeux, elle est vraiment importante pour se maquiller. En sachant que quand j'ai commencé Younique, j'avais pas la base pour les yeux. J'utilisais les ombres à paupières, les palettes, tout ça. Et je trouvais que ça allait bien. Maintenant que j'utilise la base pour les yeux, j'ai vraiment du mal à me maquiller sans. Parce que je vois une très grosse différence avec ou sans la base. La base, elle permet vraiment une très très bonne accroche des ombres à paupières que je vais appliquer. Et puis, elle intensifie les couleurs. C'est-à-dire que si je choisis de mettre un bleu de cette couleur, il va être bleu de cette couleur. Il va pas être très estompé. En fait, toutes les couleurs sont un peu estompées quand on met pas de base. Donc je vais, avec le côté ombreur de mon pinceau, choisir la couleur que je vais mettre à l'intérieur. Je vais choisir le Tender. C'est un crème légèrement, pas pailleté, mais nacré, on va dire, que je vais mettre au niveau du pli interne de mon œil. Hop, des deux côtés. D'accord, mais je lui mets là. Je peux prendre de la laine. Pour faire quoi? Pour fabriquer un schtroumpf enfin. Oui, prends-en. Et ça, c'est où? C'est là derrière. D'accord. Ma fille vient prendre de la laine. C'est les vacances scolaires, je vous le rappelle. Tu la vois ou pas? Ah bah non, bah écoute, tu attends, Juliette. Non, 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 tu attends. Tu sors. Non. Juliette, je suis en plein direct là. Tout le monde. Je vais prendre du prix. Allez, tu files, j'attends que tu sortes là. Je peux rien faire avec un seul truc. C'est de couleur le schtroumpf. Allez. Donc, j'ai mis le crème au niveau, je suis désolée, du pli interne de mon œil. Et ensuite, je vais prendre, j'hésite entre les couleurs en fait. J'ai envie de mettre le Arrogant au niveau vraiment du pli de mon œil et je vais l'estomper à fond. J'aurais dû le mettre même avant de faire l'intérieur de mon œil, mais ça fait rien, on va faire comme ça. Pour faire un côté, une ombre en fait marron, mat. C'est très difficile pour moi de faire des lives maquillage quand j'ai mes enfants. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça vous pose pas trop de problèmes d'assister à tout ça. Surtout que bon, ma fille a des particularités qui font que elle semble des fois pas très bien élevée alors que c'est pas... Malheureusement, c'est pas le cas. Enfin, c'est-à-dire, je dis pas qu'elle est bien élevée, je dis que j'essaye de l'élever au mieux, mais que... en public ou quand je fais des lives, elle fait souvent des choses qui laissent entendre que c'est une petite sauvageonne qui reçoit aucune éducation, alors que c'est pas le cas. Voilà. Elle a un problème
plusieurs problèmes même neurologiques qui font qu'on se retrouve dans des situations qui sont pas forcément faciles à gérer vis-à-vis du regard des gens. Voilà. Donc j'ai juste ombré un petit peu du coup avec mon arrogant. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup au visage. Merci beaucoup Carole, c'est très gentil. Bon après c'est toujours gênant, je déteste quand on fait des trucs comme ça publiquement parce que sur ces lives publics tout le monde peut me regarder, tout le monde peut me voir et puis donc on peut être jugé aussi, bon c'est comme ça. Donc maintenant je vais prendre le bleu foncé, le triomphant qui est ici. Tac. Donc je passe sur ma main pour enlever un peu le surplus que j'ai sur mon pinceau et là c'est vraiment énorme, hein. Les ombres sont très très pigmentées. Coucou Aurélie! Je vais venir en mettre un petit peu en ras de cils ici. Et là, c'est là que je vais faire un espèce de V. Le V, en fait, c'est que le V, la pointe serait ici et ce serait plutôt un plus grand que. Vous voyez? En mat. Oui, t'as raison, Véro, mais c'est pas toujours simple. Et là, dans le cadre d'un travail comme être ambassadrice unique, c'est quand même ma vitrine, c'est ce que je fais. Donc, j'ai pas envie d'attirer le jugement sur ce genre de vidéo. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Donc, là, j'en ai mis de façon assez modérée. J'y vais doucement avec la couleur foncée. Je vais venir la flouter un peu direct. Je préfère vraiment pas en mettre beaucoup et être obligée d'en rajouter progressivement plutôt que d'en mettre trop. Et après, de devoir estomper, c'est plus compliqué. Il vaut mieux, avec les couleurs très foncées, le secret, c'est d'être patient. Donc, c'est-à-dire de faire progressivement. Je l'ai appris à mes dépens parce que moi, je suis quelqu'un de pressé. Du coup, au début, je mettais direct la dose et du coup, ben, c'était plus compliqué. Le maquillage, c'est pas quelque chose de difficile. Et c'est simplement quelque chose où il faut prendre son temps si on veut faire un espèce de dégradé. Ou si on... Et après, une fois qu'on a fait un dégradé ou deux, ben finalement, moi, je fais à peu près toujours la même chose. Peut-être que ça vous ennuie, mais... Donc, je mets une couleur intermédiaire au pli, une couleur claire à l'intérieur, une couleur plus foncée à l'extérieur. Et après, j'essaye de mettre une couleur très lumineuse au milieu pour donner un peu plus de corps à mon maquillage. Avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir prendre un peu de bleu qui est sur ma main, on gaspille pas. Hein. Je prends la poudre qui est sur ma main et je vais en mettre dessous un petit peu. Donc là, je fais ça comme ça, mais avec cette palette, je peux me faire un maquillage que marron, un maquillage que bleu, avec des nuances de bleu. Je peux me faire vraiment toutes sortes de maquillages avec la même palette. Et ça, c'est assez intéressant. Elle est très très intéressante, cette palette, avec ces deux couleurs différentes, parce que du coup, elle nous permet vraiment énormément de nuances de make-up avec une seule palette. Donc dans cette collection, c'est une des palettes que je pourrais vraiment vous conseiller de prendre. Parce qu'avec ça, il y a moyen de se faire vraiment beaucoup de choses différentes. Et pourtant, c'est pas la palette qui marche le mieux au premier abord. Mais je peux vous dire qu'il y a une palette comme ça, on peut tout faire avec. Et ça, c'est vraiment, du coup, très intéressant. Je crois que je vais prendre le Sécrétive. Le Sécrétive, c'est cette couleur-là, un petit peu doré cuivré, qui est assez lumineuse. Et je vais la mettre ici au milieu. Je vais tapoter. Et je vais flouter. Bah, on est pas mal. Moi, je trouve que c'est bien. Ça me va parfaitement. Donc, c'est quand même un dégradé qui est sympa, qui est très intéressant et qui fait assez sophistiqué, alors qu'en fait, il est très simple à faire. Et donc, cette collection, elle permet vraiment de faire un beau maquillage complet. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, maintenant, bah, je vais mettre le mascara. Donc, le mascara dans cette collection Drama Prima Donna, c'est le fameux mascara 3D. Le mascara 3D, c'est avec lui que tout a commencé. Le mascara avec les fibres. Et c'est ce qui a fait que Younique a réussi à se démarquer et à se propager dans le monde, 13 pays actuellement.
c'est vraiment ce mascara qui a fait fureur. Donc c'est un mascara où on a 2 tubes. Salut Sophie! C'est un mascara où on a 2 tubes. Il y a un gel de transplantation, donc c'est comme un mascara simple, et des fibres de nylon. Donc avec mon gel, hop, je vais appliquer mon gel sur mes cils. Je cherche mon petit miroir. En fait, il y a un protocole pour utiliser le mascara 3D. Moi, je l'utilise très rarement. Salut Ophélie! Je l'utilise très rarement parce que maintenant, le mascara Epic l'a quand même pas mal détrôné. Mais il est quand même très intéressant et vous allez voir. Donc, j'utilise d'abord le gel de transplantation sur mes cils. Ah zut, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé qu'il commence à être un peu... j'ai l'impression qu'il sèche. On va voir. Donc moi, la première fois que j'ai essayé le mascara 3D, je me suis dit, ouais d'accord, je vois pas l'intérêt, il est moins bien que mon mascara de grande surface, on en fait toute une histoire. Donc là, c'était à la phase où je m'étais en train de mettre le mascara, là, et c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Je me dis, oh là, mais c'est terrible ce mascara, par rapport au Epic. En fait, c'est normal qu'il donne cet effet-là. Hop là. Et une fois que j'ai appliqué mon gel de transplantation, je vais venir mettre des fibres de nylon que je vais venir déposer au-dessus de mes cils et en dessous. Donc là, il y en a qui sont tombés ici. Donc comme c'est des fibres, ça ne tâche pas. On n'a qu'à les enlever, souffler dessus. Bon, là, j'ai mis aussi un petit peu de mascara. Et je vais laisser sécher. Je vais passer à l'autre œil. Donc pour l'instant, ça fait quand même assez touffu, mais quand je vais venir remettre du mascara par-dessus après, vous verrez que le résultat sera très intéressant. Donc je mets le gel de transplantation sur mes cils. J'en mets bien de partout. En dessus et en dessous. Alors par rapport au Epic, du coup, on a l'impression qu'il ne fonctionne pas. Mais s'il fonctionne quand même. Alors maintenant, l'idéal, quand on a le mascara Epic, déjà, avec le mascara 3D, c'est d'associer les deux. Par exemple, on va mettre le mascara Epic en base pour avoir direct des cils de fou. Et ensuite, on va venir mettre les fibres directement sur le mascara Epic. Donc là, je mets mes fibres. On se dépêche en fait de mettre les fibres avant que le gel de transplantation ne sèche sur les cils. Parce qu'en fait, en séchant, il va venir fixer les fibres, le gel de transplantation. Ce matin, j'avais un rendez-vous très important et du coup, ma sœur est venue parce que bon, mes parents n'étaient pas là, ni mon père ni ma mère. Enfin bref, j'étais seule au monde, personne ne pouvait m'aider. Et du coup, ma sœur est venue, elle habite à 1 heure de route, avec ses 2 enfants pour garder les miens, pour que je puisse aller à mon rendez-vous. Et du coup, ma fille est en train de pleurer parce qu'elle voudrait encore son cousin et sa cousine. Voilà. Donc, je laisse sécher de ce côté, je reviens côté gauche et je vais remettre du coup du gel de transplantation pour venir fixer les fibres que j'ai déjà mises de ce côté. Donc, je fixe bien en dessus et en dessous. Et là, donc j'ai déjà une longueur de cils intéressante, mais ça ne suffit pas parce que moi je veux des cils de fou. Donc je vais remettre un petit peu de fibres, une deuxième fois, au-dessus et en dessous. Le mascara 3D, c'est ça, c'est une succession de j'en mets, je laisse sécher, j'en remets, je laisse sécher, j'en remets, je laisse sécher, jusqu'à ce que j'ai la longueur et l'épaisseur souhaitée au niveau de mes cils. Donc, il prend pas mal de temps, mais le résultat est là. Ah, on l'entend pas? Bon, attends, moi je l'entends et du coup ça me gêne, mais bon. Ma fille, ses émotions sont très exacerbées, elle vit les choses fois 10 000, donc en fait, toutes les séparations pour elle, c'est comme un décès presque. Les joies, bah, elle exulte, elle passe par toutes les émotions, toutes les palettes d'émotions en une seule journée, en 1 heure, et c'est épuisant pour elle-même, et ben pour moi aussi, mais pour elle aussi, et c'est ça qui est terrible.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Tac. Et voilà, donc là j'ai remis aussi mon gel de transplantation pour fixer. Je vais remettre encore des fibres parce que je veux encore plus. Et là, ça me fait quand même une épaisseur de cils qui est de plus en plus intéressante. Et je vais avoir vraiment des cils sublimes grâce à mon mascara 3D. Donc avant, on n'avait que ça, que le mascara 3D. Maintenant, on a le mascara épique aussi. Donc là, si j'avais mis en base mon mascara épique, donc je ne le fais pas parce que dans cette collection, il n'y est pas. Donc je veux utiliser que les produits qu'il y a dans la collection. Drama Donna Prima, Drama Prima Donna. Que vous pouvez avoir pour 129 €. Pour 129 €, vous pouvez faire ce maquillage complet que je viens de faire devant vous. Et même toutes sortes d'autres, parce qu'avec cette palette Addiction, bah, vous pouvez vraiment vous faire des maquillages complètement beige, complètement marron, plus dans les tons dorés, plus dans les tons bleus, dégradé bleu, du bleu ciel au bleu foncé. Enfin, vraiment, il y a moyen de se faire un maquillage très beau. Et différent tous les jours, quoi. Bon, bah écoutez, moi je trouve qu'on est pas mal. Ouais. Hop. Avec mon pinceau, là, je vais juste enlever les fibres qui sont tombées dessous. Hop, là je repasse un petit coup sur certaines zones. Et mon make-up des yeux est terminé. Regardez la longueur de mes cils, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est assez bluffant ce mascara 3D. Du coup, moi, quand je l'ai mis avec les fibres, après j'ai compris que ma vie allait changer et que j'aurais toujours des cils de rêve. Et là, en fait, j'adore le résultat. C'est même un résultat qui est plus épais. Les fibres, elles apportent vraiment au niveau de la quantité. Le mascara Epic, il donne plus en longueur. Le mascara 3D, il donne aussi en épaisseur. On dirait vraiment que j'ai fait des extensions de cils. Sauf qu'en fait, quand je vais les enlever ce soir avec mon démaquillant, ça part floute comme ça, sans rien. Ça tire pas sur les cils. C'est vraiment un mascara qui s'enlève très facilement. Donc moi, j'avais l'impression que mon mascara était sec. Il est d'une texture qui est pas très liquide. Mais en fait, regardez, ça tient parfaitement. Et j'ai aucune fibre qui vont tomber. Je les ai bien fixées, mes fibres. Et du coup, ça va plus bouger. Maintenant, il me reste le rouge à lèvres à mettre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le rouge à lèvres Loaded. Un rouge à lèvres classique. Il est là. Un rouge à lèvres assez passe-partout. Voilà, je vous montre. Il fait un petit peu rosé, mais vous allez voir, il est pas mal du tout. Donc les rouges à lèvres Opulence, c'est un rouge à lèvres Opulence de chez Unique. Ils sont très crémeux, très agréables à porter. Ils hydratent la peau. Ils ont une très bonne tenue. Voilà, moi j'aime beaucoup cette couleur, je le trouve, ça, il fait partie, il y a aussi le affluent qui est un petit peu moins foncé. Il fait partie des rouges à lèvres qui vont très bien à tout le monde et assez passe-partout. Celui-là, il est un peu plus foncé que l'autre, mais c'est un rouge à lèvres qui est sympa comme tout. Et sur les peaux mates, ce rouge à lèvres-là, Loaded, il fait très nude. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de mon make-up du jour, mais moi j'adore, je trouve ça vraiment sympa. C'est une belle collection. Franchement, il y a moyen de se faire vraiment plaisir pour seulement 130 €. Ça vous fait 68,80 € d'économie. Et le sac... qui est très beau aussi, que vous pouvez utiliser comme trousse de toilette, mais surtout comme sac à main, sans problème. Il est hyper mode et il est très 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 beau. Voilà, moi je kiffe. Je kiffe à fond ce sac. Si vous saviez le nombre de filles qui portent ce sac, le nombre de filles uniques, là on était 2000 au Mexique, il y avait une quantité énorme de filles qui portent ce sac. Et puis il y en a d'autres qui ont accroché en fait les bandoulières du sac
à la pochette du Kudo du mois. Hop, de chaque côté, clic, et qui se baladait avec ça comme sac à main. C'est assez sympa aussi. Une fois qu'on est une adepte de Younique, on arrive à faire toutes sortes de choses bien cool. Donc merci les filles de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je vais faire les photos de ce maquillage et vous les poster sur ma page Beautiful by Amélie. Pour celles qui sont sur mon VIP, il se passe des choses en ce moment, venez voir. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes une très très bonne journée. Gros bisous. Oui, il y a du transfert. Oui, il y a du transfert. C'est un rouge à lèvres classique.